Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal des Petits Barberousses, un journal web TV réalisé par le conseil municipal des enfants de la ville de Haguenau. Je m'appelle Pauline. Et moi, Julien. Avec les élus du conseil municipal des enfants, aussi appelé CME, nous nous transformons en véritables petits reporters pour te présenter les actualités, mais aussi pour te parler de ta ville et de ses événements. Nous avons choisi de nous appeler l'équipe des Petits Barberousses en référence à l'empereur Frédéric Ier, dit Barberousse, qui a vu naître la ville de Haguenau et qui a participé à son développement. Au sommaire de notre journal, dans la rubrique citoyenneté, nous te présenterons le CME et nos actions. Nous parlerons ensuite des actualités nationales avec aujourd'hui les élections présidentielles. Elles n'auront plus de secret pour toi. Puis la rubrique en toute simplicité t'expliquera ce qu'est la région Grand Est. Nous terminerons notre journal avec la rubrique anecdotes sur la ville qui aura pour sujet le marché de Noël. Mais tout de suite, découvrons ce qu'est le CME avec notre premier reportage. Salut, moi c'est Jeanne, je suis une élue au conseil municipal des enfants, appelée aussi CME. En parlant de ça, sais-tu ce qu'est le CME? Il a été créé en 1998 afin de donner la parole aux enfants. Comme les adultes, nous pouvons aussi apporter nos idées et agir pour améliorer le quotidien dans notre ville. L'aventure commence le jour des élections. Fini les grasses matinées, en avant les projets. Dorénavant, les élus du CME doivent se lever tôt et travailler dur. La cloche a sonné. 1, 2, 3, partez. D'ailleurs, veux-tu découvrir tous nos projets? Viens, je t'emmène. Salut les copains! Mais vous êtes drôlement sages aujourd'hui, vous faites quoi? Nous travaillons sur un tableau d'affichage à mettre dans les écoles. Ah oui? Il servira à quoi? Il servira à afficher tous les projets du CME, toutes commissions confondues. N'hésite pas à le consulter, il sera régulièrement mis à jour. Si tu as des questions, viens nous voir. Au fait, es-tu venu au week-end du développement durable? Non, c'est dommage. Nous avons préparé un stand qui présente l'un des projets de la commission environnement. Un tourniquet écologique qui produira de l'énergie quand tu le feras tourner. On va bien rigoler. Mais dis-moi, connais-tu bien ta ville? Bientôt, tu la connaîtras comme ta poche, grâce à une idée du CME nommée Open Kids, qui consistera, pendant une semaine, à visiter les principaux monuments de la ville. Tu pourras demander ton passeport gratuitement, des visites sympas à faire en famille ou entre amis. Parle-en autour de toi. Nous, élus du CME, travaillons dur et savons aussi nous amuser. Être citoyen, c'est aussi penser aux autres, les aider et accepter leurs différences. C'est le rôle de la dernière commission, appelée Solidarité Santé. Des rencontres sont organisées avec les Glycines, un établissement qui accueille des enfants handicapés, mais aussi avec la maison de retraite de Haguenau. Merci Jeanne pour cette présentation du CME. Et maintenant, retrouvons nos deux reporters, Pauline et Isaline, dans notre rubrique Actualité. Elles vont nous parler aujourd'hui des élections présidentielles. Bonjour Isaline. Bonjour Pauline. Tu en as sans doute entendu parler, mais l'année prochaine, en 2017, auront lieu les prochaines élections présidentielles. Tout à fait. Rappelons que le président de la République est le premier personnage dans l'État français. Il décide de grandes orientations du pays. Il doit protéger le peuple et veiller au respect des lois. Il est aussi le chef des armées et doit prendre des décisions quand le pays est menacé. C'est en effet un rôle très important, et je vais t'expliquer le fonctionnement de ces élections. Tout débute par une campagne électorale. C'est la période avant les élections, pendant laquelle les candidats présentent leur programme aux Français. Chaque candidat appartient à un parti politique qui défend des idées. On choisira son candidat favori en fonction de son programme. Quand on vote, on donne son avis, son point de vue. C'est un devoir de citoyen. Tout le monde peut-il voter? Quelles sont les conditions? En France, pour pouvoir voter aux élections présidentielles, il faut avoir 18 ans minimum et être inscrit sur les listes électorales. De plus, le vote est secret. Chaque personne est libre de choisir son candidat sans devoir se justifier. Oui, c'est un peu comme pour les élections du conseil municipal des enfants. Le vote est secret. On vote et ensuite c'est fini? Celui qui a le plus grand nombre de voix est élu? Pas exactement. Le vote se fera en 2 tours. Le premier tour aura lieu le dimanche 23 avril 2017. On votera une première fois en choisissant parmi tous les candidats. Les 2 candidats en tête s'affronteront lors du deuxième tour qui aura lieu le dimanche 7 mai 2017.
Le vainqueur sera celui qui aura obtenu au moins la moitié des voix des électeurs. Lorsque le président de la République aura été élu, il devra choisir son Premier ministre qui proposera son gouvernement. Merci pour ces précisions. On comprend mieux maintenant le fonctionnement de ces élections. Nous suivrons cela de très près. Passons maintenant à notre rubrique en toute simplicité, qui, comme son nom l'indique, va te présenter de façon simple certains mots que tu peux entendre. Aujourd'hui, Thomas va nous expliquer ce qu'est la région Grand Est. Salut, moi c'est Thomas. Sais-tu qu'est-ce que le Grand Est? Je vais t'expliquer. La France compte au total 18 régions depuis le 1er janvier 2016. Le Grand Est en fait partie et est constitué de 3 anciennes régions. L'Alsace, notre région à nous, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, notre voisine. Tu dois te demander pourquoi notre région s'appelle désormais Grand Est. C'est tout simple. Il y a eu un grand sondage sur Internet pour choisir parmi plusieurs propositions. D'ailleurs, tes parents ont sûrement donné leur avis. Le vainqueur a été Grand Est. Sais-tu quelles sont les 3 plus grandes villes de cette région? Il s'agit de Strasbourg, Reims et Metz. Chaque région a son président. Le nôtre s'appelle Philippe Richert et il a été élu le 4 janvier 2016. La région s'occupe de plusieurs choses importantes dans notre quotidien. Par exemple, elle prend des décisions et agit pour aménager notre cadre de vie. Elle construit et entretient des lycées, organise des activités culturelles et sportives, les transports comme le bus et le train et favorise le développement de l'emploi. La région Grand Est compte aujourd'hui plus de 5 millions d'habitants. Tu y vois plus clair maintenant? Merci Thomas. Retrouvons maintenant Baptiste qui va nous parler du marché de Noël dans notre dernière rubrique Anecdotes sur la ville. Bonjour, moi c'est Baptiste. Aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit magique, le marché de Noël. Chaque année, Noël, c'est le moment que tous les enfants attendent avec impatience. Mais Noël, ce n'est pas juste des cadeaux, c'est aussi plein de traditions et de partage. À cette occasion, le centre-ville nous transporte dans un monde féerique avec toutes ses plus belles lumières et ses décorations. Plus d'une quarantaine de petits chalets en bois te permettent de découvrir des objets traditionnels, de trouver des cadeaux et des décorations et de profiter des odeurs et des saveurs de Noël. Une exposition à la découverte des crèches te présente les crèches du monde entier. Il y aura aussi des spectacles, des ateliers et un concours de sapins décorés par les élèves de la ville. N'hésite pas à voter. Tu peux y déguster des gâteaux, boire du jus d'orange chaud, mais tu peux surtout y déposer ta lettre au Père Noël et même te faire prendre en photo avec lui. C'est un chouette endroit pour se balader en famille et entre amis tout en profitant de la magie de Noël. Tu retrouveras le programme complet sur le site internet www.noelaraguenau.fr. Je te donne rendez-vous jusqu'au 29 décembre pour te plonger dans cette merveilleuse ambiance. C'était le journal Web TV des Petits Barberousse. Vous pourrez nous retrouver au printemps prochain pour notre prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.